Les objets connectés se développent énormément et permettent de créer des routines pour automatiser certaines choses. Et en la matière, la marque Meros propose énormément de choix, avec par exemple des capteurs qui permettent de capter à la fois la température et l'humidité, ce qui va vous permettre de faire des routines pour du chauffage ou de l'assèchement ou de la gestion de l'hygrométrie assez poussée, et le tout en plus avec de la captation solaire pour éviter d'avoir à le recharger régulièrement. Donc franchement, ça a l'air prometteur sur le papier, ça a l'air de pouvoir rendre pas mal de services. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de découvrir ce capteur Meros pour voir un peu ce qu'il peut faire et comment. Générique! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui donc plus particulièrement au test d'un matériel, le capteur MS100FH de chez Meros, qui est à la fois un capteur de température et d'hygrométrie, donc d'humidité dans l'air, et qui a en plus la particularité d'avoir un fonctionnement par énergie solaire pour éviter d'utiliser la pile, ce qui fait que si vous le mettez dans une zone qui a suffisamment d'éclairage suffisamment régulièrement, eh bien, entre le petit accumulateur qui est fait et la captation d'énergie solaire, vous n'aurez jamais à changer la pile et donc vous serez tranquille pendant des années. Donc ça, c'est vraiment sympa par rapport à tous ces produits connectés qui vont être obligés pour les capteurs de changer la pile tous les 1 à 3 ans ou d'être rechargé toutes les 2, 3, 4, 8 semaines, comme par exemple ma sonnette connectée. Eh bien là, vous n'aurez pas cette problématique, c'est déjà une très bonne chose. Et donc aujourd'hui, je vous propose de détailler ce produit, de voir les services qu'il peut vous rendre et les automatisations que l'on peut mettre en œuvre. Et avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est gratuit et c'est super important pour soutenir mon travail et montrer à YouTube qu'il faut le mettre en avant auprès des autres spectateurs de la chaîne. Je remercie donc tous ceux qui le feront puisque ça ne vous prend que quelques secondes. Déjà, son installation est extrêmement simple. Elle se fait au sein de l'application Meros. Vous avez un guidage pas à pas. Il suffit donc d'aller simplement cliquer sur le petit plus pour ajouter un nouveau capteur. Ensuite, vous vous laissez guider. Vous avez vraiment chaque écran qui est très explicite et c'est vraiment accessible à n'importe qui aurait simplement réussi à installer l'application. Donc vraiment à ce niveau-là, ça se fait très bien, ça se fait très rapidement et en l'espace d'une minute à peine, le capteur est relié à son hub et relié à l'application. Puisque donc effectivement, vous allez avoir un petit hub comme ça que vous allez devoir connecter sur une prise électrique. Donc vous avez le hub, le chargeur et le câble qui vous sont fournis. Et c'est ce petit hub qui va faire la liaison entre le capteur et votre Wi-Fi pour que vous puissiez déclencher des choses en rapport avec ce que le capteur mesure et aussi aller vérifier les mesures que prend le capteur de manière instantanée, y compris quand vous n'êtes pas chez vous. Le bundle est plutôt complet puisqu'on a un transformateur secteur qui va nous éviter d'avoir à réutiliser un chargeur ou à en acheter un séparément, c'est une bonne chose. Vous avez également une petite aiguille comme pour extraire les cartes SIM de smartphone qui est fournie et qui va être utile pour réinitialiser le hub, réinitialiser le capteur ou pour pouvoir déclencher certains appairages, des choses comme ça. Donc c'est fourni dedans. Et vous avez aussi des adhésifs qui vont vous permettre de coller aussi bien le hub que le capteur là où vous le souhaitez, si vous souhaitez bien sûr le mettre à demeure à un endroit. En termes de mesure, on a accès à bien sûr la valeur instantanée, mais aussi des courbes sur l'évolution au cours de la journée, de la semaine ou du mois, afin de pouvoir voir toutes les variations de température et d'humidité enregistrées par ce capteur. Et on a également un indicateur de tendance, c'est-à-dire que ça nous dit s'il est plutôt en train de descendre par exemple en termes de température ou au contraire si la température est en train d'augmenter. Et la même chose pour la partie humidité. Même si, pour le coup, il y a une mauvaise traduction dans l'application, ce qui fait que la phrase qui illustre cette tendance n'est pas forcément très compréhensible, surtout si on n'avait pas compris que c'était la tendance dont il était question. L'application Meros vous permet de mettre en place des scénarios directement donc dans l'application Meros, ce qui va par exemple vous permettre de dire si la température chute en dessous de tel niveau, eh bien tu vas déclencher telle prise. Et cette prise-là va par exemple déclencher un chauffage ou ce genre de choses. Ou si l'hygrométrie augmente à plus d'une certaine valeur, eh bien tu vas déclencher telle prise. Et là-dessus, vous allez avoir de brancher soit encore un chauffage pour réchauffer la pièce et évacuer l'humidité, ou alors un absorbeur d'humidité. Si vous avez par exemple besoin que la pièce reste fraîche, mais que son hygrométrie baisse. Par contre, à contrario, même si c'est compatible soi-disant avec Alexa, Google Home, etc., je n'ai jamais réussi à utiliser les mesures de ce capteur pour déclencher des routines avec Alexa et donc avec d'autres objets qui ne soient pas des objets Meros. En cela, j'avoue clairement que j'attends vraiment avec impatience que le protocole Matter soit vraiment développé totalement partout et avec toutes les marques d'objets connectés, parce que là clairement c'est quand même hyper limitatif, parce que si vous avez besoin de piloter autre chose qu'un produit Meros, eh ben ce n'est pas possible, ou en tout cas je n'ai pas réussi à trouver comment. Ensuite, en termes de consommation, ce petit hub ne consomme que 0,7 watts, ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment avoir des capteurs qui ne consomment rien, surtout qu'un seul hub permet de connecter jusqu'à 16 capteurs en même temps. Donc
Une fois que vous avez acheté un premier capteur muni d'un hub, eh bien vous pouvez racheter d'autres capteurs sans le hub, ce qui permet de faire une économie substantielle sur l'achat et de ne pas donc multiplier aussi les déchets de hub que vous n'utiliseriez pas. Et pour le coup, en termes de captation, ça capte plutôt bien à travers des cloisons classiques en placo. Franchement, il n'y a pas de souci, ça peut capter dans 2 ou 3 pièces différentes. Par contre, si vous avez des gros murs chez vous, des grosses structures métalliques qui peuvent faire cage de Faraday, ça peut être bien d'avoir effectivement un hub par pièce où vous souhaitez mettre des capteurs. Et notez que je n'ai pas pu vérifier la qualité de la mesure de ce capteur puisque je n'ai rien qui soit étalonné de manière professionnelle pour dire qu'il fait exactement telle température chez moi ou tel niveau d'humidité chez moi. J'ai des capteurs équivalents, mais je ne sais pas s'ils sont plus ou moins bien calibrés que celui-là pour pouvoir les utiliser comme maître étalon et comparaison. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour les variations, en tout cas, quand j'ai eu des variations de 4-5 degrés de température des capteurs que j'avais chez moi déjà pour la température, j'avais bien 4 ou 5 degrés de variation aussi sur ce capteur-là. Donc on peut se dire qu'à défaut d'afficher la bonne valeur, ce que je ne peux pas vérifier, en tout cas, si vous vous dites par exemple que vous voulez que ça augmente de 4 degrés et que le capteur vous dit que ça a augmenté de 4 degrés, bah c'est que ça a augmenté de 4 degrés. La fourchette a l'air d'être plutôt bonne. Pareil pour l'hygrométrie, hein. Quand j'étais chez moi avec un environnement plutôt sec et que je sortais dehors alors que c'était le matin en hiver avec de la brume et une saturation de l'air en humidité, je montais très vite à 96 ou 98% de niveau de mesure, donc très proche du 100% annoncé par la météo. Donc ça m'avait l'air plutôt cohérent. Ça c'était pour les points forts et ce que je pouvais vous dire de ce système. On va quand même donner les quelques points faibles que j'ai pu repérer, au rang duquel on peut trouver déjà le fait que le câble fourni est extrêmement court. Ce qui fait que normalement le hub, en fait vous allez devoir le poser sur le transformateur qui est dans la prise. Alors franchement, vu qu'il est extrêmement léger, ça ne m'inquiète pas trop, c'est pas grave, mais ça veut dire que vous risquez d'avoir quelque chose qui est instable. Et si à un moment vous passez un peu trop près et que vous tapez dedans ou quoi que ce soit, ça peut faire tomber le hub. Donc si votre prise est trop proche du sol, le hub peut peut-être dans ce cas-là être endommagé, en tout cas prendre un choc. Je trouve ça dommage. Ou alors après, vous allez être vraiment obligé de le coller avec l'adhésif fourni au-dessus sur le mur. Et pour un truc comme ça qui peut être amené à être changé de pièce pour pouvoir capter d'autres capteurs à un moment, bah pareil, je suis pas forcément fan du fait de devoir le coller sur le mur directement. Ensuite, comme je vous l'avais dit, donc impossible de l'utiliser pour des routines avec d'autres choses que des objets Meros, puisque je n'ai jamais réussi dans Alexa à lui dire si tu as telle température de capter, eh bien tu déclenches telle autre chose. Et surtout, je n'ai jamais réussi non plus, toujours dans l'environnement Alexa, je n'ai jamais réussi à avoir la mesure de l'humidité. Donc j'avais la température qui remontait bien dans l'environnement Alexa, par contre je n'ai jamais eu la mesure d'humidité qui pouvait remonter, qui était accessible, je ne l'ai jamais trouvée. Donc ça c'est quand même dommage en termes de compatibilité annoncée, on n'y est pas tout à fait. Et enfin, il faut le savoir, mais ça me semble plutôt logique pour éviter que le capteur ne soit trop sensible et ne varie trop facilement et trop vite et ne déclenche de manière intempestive certaines choses, il y a quand même une certaine inertie dans la mesure. C'est-à-dire que par exemple, quand je le mets de ma maison à l'extérieur pour qu'il se restabilise à une nouvelle température et à une nouvelle hygrométrie, il faut à peu près 25-30 minutes pour que tout se stabilise et que la tendance ne soit plus à la hausse ou à la baisse, et donc que j'ai vraiment la valeur qu'il mesure. Donc voilà, ça pareil, il faut le savoir. Si vous avez des très fortes variations de température dans un environnement et que vous souhaitez les mesurer, ce capteur ne sera pas du tout adapté. Idem pour la variation d'humidité, ce capteur ne sera pas adapté si vous avez besoin de mesurer des variations rapides de cette hygrométrie. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura permis de découvrir ce type de capteur et les usages que vous pouvez en faire. Pour ma part, je le trouve plutôt bien pensé, surtout avec ce côté énergie solaire qui évitera de penser à la batterie ou à la pile. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap et ça permet de mettre en avant mon travail. Et vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui vous permettent d'avoir des goodies ou des avantages exclusifs en échange du soutien financier que vous m'apportez, soutien qui me permettra de développer mon activité et ma chaîne sur YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.